Salut, bienvenue dans l'atelier le plus sombre de France où vous allez me voir m'embarquer dans un projet qui est encore beaucoup trop ambitieux au vu de mes capacités. Et vous allez avoir le plaisir durant toute cette vidéo de me voir galérer, faire des erreurs, les corriger, les cacher et tout ça dans le but d'obtenir quelque chose qui soit le moins moche possible. Plus sérieusement, voilà le projet auquel on s'attaque aujourd'hui. Donc il va y avoir de la gravure, pas mal de travail de lime, j'ai aucune idée de comment je vais découper ça, c'est bien au-delà de ce que je sais faire. Donc beaucoup de challenge, mais j'espère tirer un truc qui sera pas trop moche, parce que ce couteau est en fait ma participation au concours du groupe Facebook La Coutellerie Une Passion. Donc j'aimerais bien quand même avoir une petite chance de gagner. Donc espérons que ce soit pas trop dégueulasse. Allez, c'est parti. Donc, j'ai fait le profil grossier du couteau, j'ai nettoyé ce que je pouvais à la ponceuse et ensuite j'ai percé énormément de trous. Cela pour la décoration, ça c'est pour le manche, là j'ai un petit peu et là je vais faire un passant pour la dragonne. Et tout le tour là pour essayer de faire, de me délimiter un petit peu le dessin que je veux faire. Donc bon, maintenant il ne me reste plus qu'à découper. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je suis plutôt content de moi, on va dire. Pour un début, c'est pas trop mal, je pense. Donc évidemment, hein, j'ai pas la précision ni l'adresse de certains couteliers. J'ai un nom en particulier qui me vient en tête. Vincent Saja, vous trouverez ses créations notamment sur le groupe dont j'ai parlé au début. Et c'est un petit peu lui qui m'a inspiré à faire ça, hein. Pas tant le dessin, l'image, quoi que ce soit, mais surtout son travail, ce qui fait de très jolies gravures et sculptures avec des limes. Donc voilà, donc j'ai voulu me lancer, tester tout ça. Et pour une première, je dois dire que je suis plutôt content. Alors ça doit probablement pas être si compliqué hein, pour quelqu'un qui a l'habitude. Pour moi, c'était un vrai challenge, mais j'ai réussi à avoir grosso modo les formes que je voulais. Et ça va surtout être la partie gravure sur la lame qui va être la plus difficile. Là, j'ai tout mon profil de mon couteau est terminé, et maintenant il va falloir que j'arrondisse, que je casse tous mes angles, au moins pour le kraken, pour donner un petit peu plus de vie à tout ça.
Donc j'ai fini le travail des émoutures sur la lame. Ça a été très long et très compliqué parce que c'est un gros couteau qui est très lourd et j'ai monté les émoutures très haut. Et ma petite ponceuse à bande est clairement pas assez puissante pour ce genre de travail, hein. Mais bon, maintenant c'est fait. Et je vais passer au polissage et ça va me prendre vraiment longtemps, je pense, parce que j'ai pas mal de rayures à rattraper. Voilà, et une fois qu'on aura fait le plus gros du polissage, on va pouvoir se mettre aux gravures. J'ai fait le polissage, donc toute la lame est polie jusqu'au grain 1000. J'ai poli assez haut parce que l'étape d'après c'est les gravures et si je repolis par-dessus mes gravures ça risque de me les effacer un petit peu, donc je préfère faire un polissage un petit peu élevé et reprendre élevé après la trempe en essayant de pas trop faire n'importe quoi lors de la trempe. Donc je suis content de la finition que j'ai pour le moment et maintenant il va falloir que je m'attaque à la gravure et c'est ça qui va être le plus dur. Voilà, j'ai fini la gravure au Dremel. Donc mon kraken qui attaque le petit bateau de ce côté et de l'autre. J'ai pas fait le même dessin, hein. J'aurais pu, mais je trouvais ça plus intéressant de faire autre chose. J'aime pas faire les mêmes choses deux fois, donc... Donc évidemment, hein, si on regarde en détail, les lignes sont pas ultra bien définies, etc. Mais avec le matériel dont je dispose, je trouve que ça rend quand même pas mal et je suis vraiment content de ce que ça donne. Maintenant c'est prêt pour la trempe. Alors voilà ce qu'on a en sortie de trempe. Donc j'ai une jolie couleur noire sur ma lame, ça c'est pas mal parce que ça veut dire que toutes mes gravures vont avoir un fond noir, du moins je l'espère. Je dois avoir un petit peu d'oxydation là. Si on regarde, j'ai pas, enfin les bulles ne se sentent pas au toucher, mais je pense que le fait d'avoir poli la lame avant la trempe a fait que ça a aidé à homogénéiser un petit peu tout ça, l'aspect. Et du coup ça m'a fait quelques petites bulles. Parce qu'évidemment tout ça c'était dans les flammes, donc ça a été soumis un petit peu à l'oxydation en surface. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment ça, c'est cette couleur. Cette jolie couleur grise qui est signe de martensite. Et surtout, c'est super dur. Donc je suis vraiment très contente parce que là, j'ai une bonne trempe. J'ai vraiment une bonne trempe, je suis sûr de moi. Ça va être un couteau bien sympathique. Donc le travail sur la lame est terminé et je suis quand même très content de ce que ça donne, hein. J'ai réussi à avoir une finition sympathique sur la partie qui a été bleuie. C'est sympa parce que le code bleu là, le truc qu'on utilise pour bleuir les canons de fusil, ça garde la même finition une fois que c'est noirci.
Donc vous voyez, je fais quand même miroir sur ma partie noire. Je trouve ça sympathique. Même chose de l'autre côté, et j'ai mis mon logo. Donc mon travail sur le métal est terminé. Maintenant on va s'attaquer à la partie bois, manche en fait. Hop là. Et pour ça on va utiliser ça. C'est des plaquettes avec, alors ça va être du Sipo. Et j'avais fait ça il y a un moment déjà. Et dedans j'ai des coquillages. Donc ça rappelle bien encore une fois le thème de la mer. Et hier j'ai fait une autre coulée. Voilà. Et voilà, avec plein de bois différents. Donc ça va être sympathique, je pense. Voilà, donc normalement la colle est sèche, ça fait 2 jours que ça sèche. Donc j'ai plus qu'à mater mes rivets et à former une manche. Là aussi j'ai des nouvelles choses à tester. Et voilà, le couteau est terminé. Alors j'ai pas compté combien de temps il m'a pris, mais vraiment il m'a pris du temps, beaucoup. Et je dois dire que ça a été pour moi une grande réussite. J'arrive pas à trouver de gros points négatifs à ce couteau. Évidemment ma gravure est pas ce qu'il y a de plus prof, évidemment mon manche n'est pas parfait, mais je suis vraiment très fier de ce que j'ai fait. Ma gravure ressort pile comme je l'avais imaginé. On arrive bien à voir ce que c'est. C'est clair et c'est ce que je voulais faire. J'ai pas eu besoin de magouiller ou de cacher quoi que ce soit pour réussir à faire ce que je voulais. Le petit dessin de la lime en haut est pas ultra compliqué à faire, mais encore une fois, moi je suis vraiment pas doué avec des limes, alors je suis vraiment fier de ce que j'ai fait là.
Mon bleuissage à l'acier, mon bleuissage avec le gun blue est pas trop mal, même si j'ai une ligne plus sombre sur le bord du tranchant. Je sais pas du tout ce que c'est pas la trempe sélective, parce que la trempe sélective, elle est beaucoup plus haute, je le voyais en sortie de trempe, et on peut la deviner avec le reflet normalement. Ouais, j'arrive pas à la capturer sur la caméra, mais moi je le vois avec l'œil. Donc c'est pas la trempe sélective. Alors je sais pas ce que c'est. Bon, quoi qu'il en soit, au pire c'est tout le long du tranchant, donc ça devrait pas poser de problème. Voilà, le dessin est pas le même des deux côtés, hein, ça rend la lame un petit peu plus intéressante je trouve. Je suis content d'avoir pris le temps de nettoyer et de passer un coup de fraise sur tout le dos du couteau. Ça me permet d'avoir un aspect noir bien homogène sans avoir de marque de lime. Et je trouve que mon manche est aussi une grande réussite. Alors le côté où il y a les coquillages, je pense que j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. En fait j'avais peur qu'on voit pas les coquillages parce que ce serait pas assez translucide. Donc du coup je les ai mis comme ça pour être sûr de les voir, mais du coup on voit un peu moins bien que c'est des coquillages. Il y en a quelques-uns qu'on voit quand même bien, hein. Celui-là, celui qui est là, ici au bout, et là on devine que c'est des coquillages. Mais bon, tout peut être amélioré, et la prochaine fois je sais que c'est ce que je ferai. Ma petite sculpture à la lime, elle a rien d'incroyable, mais ça permet de donner un bon grip au couteau. Et puis elle est assez propre, je trouve, hein. J'ai pris le temps de la polir ligne par ligne, ça valait le coup. Et ce côté, j'en suis très content, il est un peu moins, travaillé que ce côté-là en termes d'éléments à l'intérieur. Mais on a aussi un joli effet translucide et on voit bien là où le bois a été cassé. On a un bel effet de relief et si on regarde là, il n'y a pas assez de soleil, mais on a aussi quelques petites paillettes par-ci par-là, donc c'est sympathique. Et voilà, donc au final le couteau a une excellente prise en main. Il est assez lourd et le poids est dirigé vers la tête, donc je pense que ça va faire un excellent cleaver, donc c'est ce qu'ils disent en anglais. Je sais pas trop, je suis pas certain de comment ça s'appelle en français, mais je suis vraiment très très content de ce couteau. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Je vais vous laisser avec le diaporama de la fin. Il va y avoir les jolies photos. Jolies photos, les photos quoi. Et surtout les détails que j'ai peut-être oublié de mettre maintenant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace réservé, enfin dans les commentaires en fait. Et surtout, abonnez-vous si vous voulez pas louper les prochains projets. Moi je vous dis au revoir, et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Et sur ce, à très bientôt. Et il y a des lapins.